J'avais quitté la ville hier dans la soirée, lassé de tous ces dossiers qui encombraient mon bureau, bien décidé à envoyer balader au moins pour un temps les tracas de ma vie bien monotone. Le flot habituel de voitures semblait vouloir m'accompagner. Je m'étais rapidement décidé, cap vers l'ouest, direction l'océan. Jeanne avait essayé de me joindre, cherchant sans doute une compagnie pour la soirée. Je n'étais pas d'humeur au batifolage, encore moins à écouter son bavardage. Aussi sans aucune honte, mon téléphone était sagement resté dans ma poche, tout occupé que j'étais à vouloir sortir de la ville. J'aime conduire, c'est agréable. J'avais laissé la ville derrière moi depuis longtemps. Je n'avais pas mis en route la radio. Le silence ajoutait un peu de magie au jour qui commençait à se lever. La voiture semblait connaître le chemin, je la laissais me guider. Elle semblait savoir où tourner et quelle direction prendre. Au matin, j'étais arrivé tout à fait par hasard aux abords d'une grande lande. Impossible de continuer plus loin, la route s'arrêtait là, personne n'avait jugé bon de la faire aller un peu plus loin. Devant moi, une immense étendue de buissons et de genêts était traversée par un petit chemin de terre tortueux qui semblait se diriger vers la mer toute proche. Sur ma gauche, quelques maisons. Une vieille femme à la peau ridée, perdue dans ses pensées, ignorait l'étranger que j'étais. Un curieux attelage s'enfonçait dans ce que je pensais être la seule rue de ce hameau perdu. Au lieu de suivre ce curieux cortège, je pris à main droite le chemin de terre qui semblait mener à la mer. Content de pouvoir me dégourdir un peu les jambes, mais surtout ravi de pouvoir vite la voir. Un étrange calme régnait, même si de partout montait le bruit des vagues. Un petit raidillon me mena au bord d'une petite crique pavée de pierres lisses. Je n'avais pas remarqué la présence un peu plus loin d'une jeune femme tout de noir vêtue qui ne faisait pas grand cas de ma présence. Lorsqu'elle passa près de moi, sans me jeter le moindre regard, un souffle glacé m'enveloppa un instant. Si le temps restait toujours aussi beau, au passage de la jeune femme, la mer se mettait à gronder pour se calmer aussitôt après. Curieusement, le même cycle recommençait un peu plus loin. Je retrouvais bientôt cette apparition. Sous le choc des dernières secondes, je m'arrêtais et restais planté là. Agenouillé, ses yeux étaient posés sur une pierre sur laquelle devait être gravé un nom. Étrange et belle, accroupie et immobile, la douleur silencieuse incrustée dans sa chair se prolongeait dans son regard. Quelle histoire avait bien pu l'amener ici, près d'un rivage où seuls quelques oiseaux accompagnaient le bruit des vagues? Sous cette terre un parent, un homme aimé, un frère, une sœur, un enfant perdu. Ses genoux et ses pieds nus maculés de sable laisseront un temps l'empreinte du poids de son corps, avant que la vague montante ne recouvre le tout d'écume et gomme sa présence. Je m'en retournai, la laissant à son chagrin. Revenant près de ma voiture, en m'approchant du village, je n'y vis que des ruines. Ma tête commença à me faire mal et un frisson incontrôlable m'envahit des pieds à la tête. Quel tour avait-on pu me jouer? Tout ceci était au-delà de la raison. En courant, je suis reparti vers le bord de la mer. Rien, plus rien n'existait. Plus de tombes, plus de femmes. Que le sable et la marée qui commençaient à monter. J'ai dormi dans ma voiture plusieurs jours de suite, arpentant dès le petit matin la lande, fouillant chaque buisson, espérant une apparition. Et un après-midi ivre de fatigue, tout à fait désorienté, je suis tombé sur un petit cimetière qui me semblait abandonné. Oh, ce n'était vraiment pas un grand cimetière, quelques tombes tout au plus. Mais une d'elles attira mon attention, et mon sang se glaça en regardant l'inscription. Et sur cette pierre, ce visage que je n'oublierai jamais. Ne cherchez pas ce hameau sur une carte. Cet endroit tellement minuscule pourrait tenir sur le point d'un feutre à pointe fine. C'est le royaume des genêts et des pierres dressées. C'est le royaume du vent et des embruns. C'est le royaume de Jeanne la Furieuse. C'est beau.
Sur le chemin du retour, mon téléphone réalimenté laissa échapper de ma messagerie une douzaine de messages furibards de ma douce Jeanne. Comme quoi, ce n'était pas la première fois que je lui faisais ce coup-là, et que le prochain risquait bien d'être le dernier. À son ton, je me suis demandé si cette Jeanne-là n'aurait pas pu me soulever tel un fétu de paille afin de me faire valdinguer dans les airs. Si elle aussi n'aurait pas pu soulever la mer et me la jeter entière à la figure. Dieu m'en préserve, mais je garde toujours, quand je la vois à présent, une petite peur, une certaine gêne. Et elle, amusée, en joue sans aucune honte, jouissant de nouveaux privilèges dont je me garderai bien de lui révéler le secret.